de l'auteur de sa grossesse dans un média, c'est une belle preuve d'amour ou c'est juste du show pour faire taire les rumeurs? Karina. Moi, il dit que c'est du show pour faire taire les rumeurs. L'une des choses qui a fait que j'aime Créole, elle est sans filtre. En fait, Créole, elle maîtrise son public. Depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle sait comment les récupérer et puis vont se taire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de l'ironie. C'est ce que je pense. Mais, pour ambiancer le mais Karina, la fluidité avec laquelle elle dit ça, et puis la puissance, la force... Elle est comme ça. Moi, je dis, en tout cas, pour le moment, là, moi, je sais que c'est du show. Tu penses qu'elle dit ça juste pour dire aux gens, bon, comme vous pensez que c'est lui, donc c'est lui. Parce que les gens demandaient, c'est qui le père? C'est qui le père? C'est qui le père? Elle va venir leur dire facilement comme ça que c'est qui le père. Mais pourquoi c'est le nom-là qu'elle choisit? Pourquoi c'est lui qu'elle choisit? Il dit que Créole est dans son délire. Ce qu'elle fait là, c'est ce que les gens aiment. Mais Karina, ce que tu dis, c'est grave. Parce que la dame vient de dire que, voilà, le père de ma grossesse là, c'est Actros. Et toi, tu dis comme ça? Non. C'est pour les enjailler. Elle est dans leur mood. De toute façon, mais pourquoi elle n'a pas dit Makosso? Ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Pourquoi elle n'a pas dit Makosso? Parce qu'elle n'a pas voulu dire Makosso. Mais pourquoi elle n'a pas voulu dire Makosso? Parce qu'elle a voulu dire Actros. Non, parce que je ne comprends pas. Mimi, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que c'est une très belle preuve. Non, mais attends, excuse-moi, Ozone. Si Moulou, pardon, il dit Moulou. Faut te ressaisir. Coup de savon. Coup de présidence. Moi, en fait, elle n'a pas dit Makosso. Makosso, là, quand elle a dit Makosso, là, il allait venir démentir. Est-ce que à toi, ça, tu le connais? Qu'est-ce que tu en sais? Mimi, attends, Mimi, dis-moi, là, elle a dit comme ça le nom de l'auteur de sa grossesse dans un média comme ça. C'est une belle preuve d'amour ou c'est juste du show pour faire taire les rumeurs? C'est très courageux de la part de Créole. C'est une très grande preuve d'amour de venir comme ça dire le nom du père de son enfant, hein, comme ça dans un média. Chose que beaucoup de femmes, hein, artistes ne font pas. Hein, on ne vient pas comme ça, même, surtout quand on n'est pas marié. Souvent, la plupart du temps, on n'a pas envie de savoir qui partage nos vies, tout ça. Mais elle est très courageuse et c'est une très grande preuve d'amour. C'est à saluer. Donc, tu n'es pas d'accord avec Karina? Non, je ne suis pas d'accord avec Karina. Ok, d'accord. Karina qui pense qu'elle le fait juste pour alimenter le buzz. Oui. Comme elle a dit Créole, c'est quelqu'un qui s'en fout, elle est sans filtre. Si ça l'a pas dit, c'est ça. Il a dit, c'est pas ça. Moi, je sais que Créole, elle aime dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas sûr que ce soit juste du buzz. D'accord. Parce que oui, Créole, elle n'est pas dans les trucs tournés autour de poids, elle n'est pas dedans. Moi, je pense que c'est une preuve d'amour. Elle aime vraiment Actros et elle est prête à aller plus loin que ça. Actros, tu le connais ou bien? Très bien, c'est une belle question. Qui est Amoudé Actros? Je vous explique. OK? Amoudé Actros est un influent homme d'affaires et personnalité d'origine libanaise basé au Gabon. Célèbre sur les réseaux sociaux comme un milliardaire. Il est une figure de la nuit, du mécénat, souvent cité et dédicacé par des artistes de la scène musicale urbaine gabonaise. Il finance parfois des concerts et des tournées, profitant de ses apparitions publiques pour faire des dons. Présent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, son style de vie, son sens du partage et sa générosité lui ont valu le surnom populaire de beau-père national au Gabon. Karina, tu entends? On l'appelle beau-père national. On n'a qu'à appeler beau-père national parce que, pour rien, comme ça, pour le buzz. OK. Dans un live Facebook en début de semaine, Créole a donné les détails de comment elle est tombée enceinte. Accrochez-vous et puis écoutons. Sachez que nous sommes en 2026 et une personne, une femme qui veut vraiment un enfant se donne les moyens d'avoir un enfant. Un jour, j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit que, ah mamie, depuis là, je ne tombe pas enceinte, c'est comment elle m'a dit qu'en ce moment-là, si tu veux avoir ton bébé, il faut faire ton bébé. On est en 2026, on est en 2025, hein? Tu n'as pas besoin d'un père pour faire l'enfant. Si tu ne tombes pas sur un homme qui peut te faire un enfant, débrouille-toi, bats-toi pour avoir ton bébé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des démarches. Je suis partie voir les gynécologues. J'ai fait mes examens. J'ai découvert que j'avais quelques petits bobos. J'avais une trompe bouchée. Mon premier fils a 21 ans. Il y a quel problème jusqu'à... Je ne suis pas en grossesse. Et pourtant, je suis là. Je traîne une rangée de cancres. Toute une rangée de cancres, en fait. Ils me servent à quoi?
je suis allée faire tous les examens nécessaires. C'est comme ça que j'ai commencé à traiter ça, justement. Dieu merci, c'était pas au niveau où il fallait opérer ou quoi. J'ai juste pris un petit traitement et tout. Et puis après, j'ai commencé à prendre quelques petites hormones de fertilité, quelques petits trucs. Et puis après, le médecin m'a demandé qu'est-ce que j'étais prête à faire, combien j'étais prête à dépenser pour vraiment avoir un bébé. Parce que en 2025, franchement, il y a beaucoup de techniques pour tomber en grossesse. On n'a pas besoin d'aller concevoir avec un homme, forcément. D'accord? Il y a plusieurs manières de concevoir ou bien de faire un bébé en 2025. Donc, est-ce que j'étais prête à avoir toutes les possibilités et tout ça? J'ai dit, docteur, franchement, au point où j'en suis, ce n'est pas que j'aime pas Jérémy, mais il est déjà très grand. J'arrive plus à le porter dans mes bras. J'arrive plus. Souvent, j'ai envie de l'allaiter. Mais ses molaires sont déjà trop formés. Il a toutes ses dents déjà dans la bouche. C'est un adulte. Du coup, je suis allée parler avec ma maman. On a analysé ensemble tous les résultats. Et du coup, j'ai demandé au médecin que ça coûte combien ça là? Est-ce que c'est cher? Il m'a demandé que ça dépend. Si vous avez le jus, c'est un autre coût. Si vous n'avez pas le jus, c'est un autre coût. Moi, je n'ai que les ovules, mais je n'ai pas le jus. Par précaution, il m'a demandé est-ce qu'il y a quand même le jus du Gabon? Parce que moi, je suis quand même une puriste. Le docteur dit qu'il n'y a pas. Je dis que bon, docteur, personnellement, hein, j'aime les surprises. Si j'accepte de faire cette technique, je ne veux même pas savoir d'où vient le jus. Je ne veux pas savoir d'où vient le jus. Parce qu'au fond de moi, en vrai, le jus ne m'intéresse pas. C'est le bébé qui m'intéresse. Le docteur a dit que, ma chérie, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Une fois, 2 fois, ça a raté. Je me suis dit, tiens, je vais aller à Mwanda, me reposer, me ressourcer. C'est comme ça que il y a une équipe qui décide de m'accompagner. Donc, ma soeur Palita, Gypsy, on est parti avec Amoudé. De toute façon, je vous ai posté les photos sur Facebook. Et c'était dans la période de l'anniversaire de Actros, Amoudé. Et on est parti comme ça à Ngoni, à Franceville et tout, les chutes et tout, nanana. Et j'ai posté une vidéo ici où j'ai dit que je vais sauter. On m'a vu passer derrière la chute d'eau avec Actros pour aller sauter joyeux anniversaire derrière la chute d'eau là-bas. Donc pendant que je sautais joyeux anniversaire derrière la chute, je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Bonjour. Voilà, Créole a parlé. Alors vous, en tant que femme, comment vous réagissez à tout ce que Créole a pu faire pour tomber enceinte, Karina? Beaucoup de ma Mimi d'abord. Ok, Mimi. Ils sont en train de me tirer. C'est fort, hein? En tout cas, elle est passée par beaucoup d'étapes. Elle est passée par l'insémination. Mimi, toi, tu ne t'es pas trop trompée la dernière fois. Oui, au début, j'ai dit ça ici. J'ai dit qu'une femme aujourd'hui, les choses ont changé. Une femme peut tomber enceinte, même sans connaître le papa. Il suffit de, voilà. Elle est passée par beaucoup de choses, mais maintenant, elle dit qu'elle est tombée sur Actos, Amoudé, qui a marqué le but. Le beau père national. Le beau père national, c'est lui le papa. Donc, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Voilà. Karina, en tant que femme, comment tu réagis à tout ce que Créole a fait pour tomber enceinte? Elle a fait beaucoup de choses. Elle est passée par beaucoup de choses. Elle a fait... En tout cas, c'est fort. C'est fort parce que c'est beaucoup trop de démarches, tu vois. Ça fait un peu mal quand tu fais toutes ces démarches-là que tu gagnes. Tu n'as pas gain de cause, tu vois. Elle a dit que ça n'a pas marché. J'imagine dans quel état elle a pu être et tout ça. À votre avis, pourquoi elle voulait forcément un enfant maintenant? Oui, parce que Jérémy a 21 ans, comme elle a dit. Son fils, il est grand. Et voilà, elle ne veut pas avoir un seul enfant. Souvent, tu as des désirs de maternité. Tu vas avoir ouais, souvent, tu as des désirs de maternité? Moi, mais je veux encore. Tu vois, moi, par exemple, j'ai besoin de jumeaux. Donc, ça veut dire qu'une femme peut être là comme ça souvent,
et puis avoir envie de faire un enfant. Parce que quand tu imagines que celui que tu protégeais, celui que tu prenais dans tes bras, ou même celle que tu protégeais, en train de grandir, tu ne vas plus la considérer comme un bébé. Tu vois, quand tu as ton bébé là, c'est chic. Tu vois, non? Tu vois un peu, non? Donc, il y a des gens... Et puis, il y a des gens qui se sont donnés pour objectif de faire 3, 4 enfants dans la vie. Donc, quand tu n'as pas encore atteint même deuxième enfant, tu n'as pas encore eu un deuxième enfant, tu as envie d'avoir. Donc, je pense qu'elle s'était donné des objectifs dans sa vie. Donc, quand Jérémie a jusqu'à 21 ans, elle n'a pas encore un enfant, elle se dit qu'elle est passée, elle a dit qu'elle a aligné les cancres, ça n'a pas marché. Donc, elle utilise une autre méthode qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché aussi. Mais en toute chose, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait, tu vois. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as vu que Marie, qu'elle a fait la démarche là, elle dit que c'est atroce. Bon, si c'est vrai, parce qu'elle aussi, là... Oh, toi, tu veux... Karina, non, moi, je suis... Karina, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Elle a expliqué l'histoire maintenant. Elle t'a donné tous les détails. Ils ont voyagé. Toi, tu veux dire que... Attends, tu me connais, non? Je sais que c'est une grande... On dit pendant la chute... Non, toi, il faut que tu te calmes. Je vais aller fouiller. Non, je ne suis pas d'accord. OK, donc va fouiller, puis tu nous reviens après. Oui. Je voulais, chérie, ce que Karine a dit. C'est vrai qu'elle est passée par tout, mais il y a la volonté aussi d'aller à l'hôpital, de voir de quoi on souffre. Parce que souvent, les femmes, là, elles sont là, et puis elles sont là, non, je fais pas. Il faut aller, il faut parler il faut dire aux gens, moi, j'ai envie de faire enfant, je cherche enfant. Tu dis aux vieilles, là, tu dis aux gens, tu vas à l'hôpital, tu fais tes examens, tu vois ce qui ne va pas, quel est le problème. Souvent, tu fais, puis c'est que... Souvent, c'est vrai, tu fais, il n'y a rien, mais souvent, il ne faut pas rester comme ça aussi. Il y en a qui restent comme ça. Tu restes comme ça. Quand tu restes comme ça, tu peux pas... Mais dis-toi pas que... Il faut avoir la volonté, voilà. C'est une bénédiction de Dieu. Voilà, il faut avoir la volonté, il faut se donner les moyens. Et puis, même s'il n'y a pas de mari, que tu as la possibilité de faire, tu prends, tu fais. Mesdames, oui. Vous avez parlé en tant que femme. Oui. Moi, je parlais en tant qu'homme. Vas-y, papa. Affaire des cancres, là. J'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. C'est qui a dit ça, créole? C'est elle. Non, créole, je suis pas d'accord. Il faut respecter tous ceux qui ont eu la volonté de t'apporter du bonheur. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Tu n'as servi à rien. Non. C'est les cancres. Je ne suis pas d'accord. C'est mon avis. Je ne suis pas d'accord, point. Il défend les hommes. Les hommes, oui. Non, moi aussi, je défends les hommes. Moi aussi, je défends les hommes. Je ne suis pas contre les hommes. Mais si elle dit qu'elle a eu des cancres, c'est que c'est les cancres. Je ne suis pas d'accord. Tous les hommes ne sont pas des cancres. Ça, c'est le problème. Je ne suis pas d'accord. Alors, Créole balance tout sur scène et puis dans un live Facebook. Certains pensent que ce n'était pas nécessaire. Est-ce que les artistes peuvent encore garder des choses pour elles, Mimi? Chacun a sa façon d'être. Créole, c'est quelqu'un qui est sans filtre, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un, même quand elle est sur le plateau, quand on lui pose des questions, elle parle librement, sans tabou, sans langue de bois. Elle est sans filtre. Donc, c'est une façon à elle d'être en communion avec ses abonnés. C'est une façon à elle de... Mais est-ce que les artistes peuvent garder des choses encore pour elle? Est-ce que une artiste, aujourd'hui, à l'ère du numérique, où on parle même d'intelligence artificielle, où les réseaux sociaux sont devenus pratiquement... c'est devenu notre deuxième maison, même notre première maison. Est-ce que une femme, une chanteuse peut encore garder des choses pour elle? Bien sûr. Je prends l'exemple de Marie-Paul Adjei. C'est quand elle a fini d'accoucher qu'on a su qu'elle a accouché. C'est quand elle a annoncé, elle a fait une vidéo pour dire que voici ma fille qui est née. Je pense que c'était dans le mois de mars. Tout le monde a su. Il y a la possibilité pour une artiste de garder... Est-ce que c'est facile? Ça dépend. Peut-être que ton entourage peut savoir, mais si tu ne veux pas que le public sache ou bien les gens sachent, il y a des accoutrements que tu peux mettre là, des habits que tu peux mettre, personne ne va savoir que... Moi-même, je peux être enceinte, même m'asseoir si vous n'allez pas savoir. D'accord. À propos de ça, il y a une artiste ivoirienne qu'on suit de près. Vas-y. Karina, est-ce que... Oui, on les suit toutes de près. Elles, toutes, on les suit. Moridia, bonjour, on vous suit de près. Ouais. Vital, bonsoir. Oui. Est-ce que les artistes peuvent encore garder des choses pour elles? Oui, les artistes peuvent encore garder des choses pour elles. Et il y a d'autres qui le font, que ce soit des filles, ou des hommes ou des femmes. Il y a d'autres qui le font. Mais dans la mesure où aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux, souvent, ce n'est pas toi-même qui envoie sur les réseaux sociaux. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire, si on a envie de garder des choses pour soi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que les proches balancent? Comment le faire? Il faut avoir des gens de confiance dans son entourage d'abord. Il faut éviter de fréquenter des endroits où tu sais que... public. Même si toi, tu n'as pas dit, tu sais que si quelqu'un te voit, la personne va balancer la mèche d'abord. Si, par exemple, on va sur le contexte de la grossesse, d'accord? Tu es enceinte, tu ne vas pas fréquenter les endroits où tu croises tout le monde.
c'est vrai, tes proches, là, ils vont savoir à tous les coups. Si Mais tu leur dis... tu dois sortir quand même, faire Mais tu dois sortir. Mais quand je dis qu'il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter, ça, c'est clair. Quand tu es enceinte, il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter. Mais Comme où, par exemple? Attends, où par exemple? Tu es enceinte, tu t'en vas parler de la culture. Tu dois pas y aller comme ça. Tu dois pas, mais tu ne peux pas, parce que déjà, même si tu as porté un boubou, ou même tu as porté un vêtement qui ne montre pas ton ventre, dans ton visage, là, tu es enceinte.